Bonjour, Claire Lelostec, chef de service à l'IMP Dysphasia depuis 7 ans. Bonjour, je m'appelle Angelina Jamin, je suis professeure de piano au Conservatoire du 10e depuis 1997. Un IMP, c'est un institut médico-pédagogique, c'est une forme d'IME qui accueille des enfants en situation de handicap. Les enfants qui sont accueillis à dysphasia présentent un trouble du langage au sein de troubles des apprentissages. Donc ils ont des difficultés avec le langage, soit à former des phrases correctes, à comprendre le langage ou à apprendre à lire et à écrire. Alors, à l'origine, c'est une enseignante du conservatoire, Madame Valentin, qui a commencé à travailler avec des professionnels de l'IMP et qui venait pour faire des cours collectifs de solfège et d'écoute musicale. Et puis, elle avait aussi quelques élèves en cours de piano, puisqu'elle est pianiste. Et petit à petit, on a continué à travailler le projet avec le conservatoire, et donc il y avait des groupes plus importants de pratique collective, puis des jeunes qui souhaitaient aussi apprendre un instrument, donc les pianistes ont pu continuer, des enfants qui ont essayé la flûte traversière, d'autres la trompette. Donc dans le projet qu'on a avec le conservatoire, si un jeune veut faire de la pratique instrumentale individuelle, il a du cours collectif obligatoire. Et puis après, quand les enfants quittent l'IMP, voilà, on essaye de continuer à faire vivre le projet pour eux, pour que tout ne s'arrête pas à la sortie de l'IMP. Alors j'étais sur plusieurs conservatoires et en 2021, j'ai eu mon temps plein au conservatoire du 10e et donc j'ai repris la classe de Natalia Valentin. Au sein de cette classe, elle avait déjà abordé des cours avec dysphasia et j'ai repris avec plaisir. Je ne connaissais pas du tout, donc je me suis beaucoup documentée. J'ai essayé de prendre des cours à ma manière à moi, donc voilà, mais j'ai repris avec plaisir. Alors je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu de livres, regardé des vidéos. Et puis comme je suis à la base professeure de musique classique, j'ai voulu transmettre cette passion de l'art et de la curiosité envers la beauté à ces enfants. Donc j'ai décidé de diviser l'année en 3. Par trimestre, on aborde un compositeur. Donc cette année, par exemple, c'est Vivaldi au premier trimestre, deuxième trimestre, Tchaïkovski. Et pour, je dirais, égayer et être au plus près des enfants, le troisième trimestre est un compositeur contemporain. Et cette année, c'est Michael Jackson. Ce qui leur plaît beaucoup. Très rythmique. Donc voilà, on aborde comme ça 3 compositeurs et au travers de ces compositeurs, on peut aborder le rythme, les nuances, les phrases et surtout à travers ça, l'écoute. Parce que individuellement, ils arrivent à gérer, mais apprendre à écouter ceux qui y arrivent moins, par exemple, à les attendre. On apprend à respecter l'autre, à ne pas le couper. C'est un gros travail, c'est très important, je trouve. Et puis l'épanouissement personnel, bien sûr. Alors, je pense à un élève qui n'est plus à dysphasia, qui s'appelait Thomas. Et je me souviendrai toujours de cette réflexion un jour. Il a mis la main sur le piano, il m'a dit « Oh, Angelina, c'est beau un son ». Jamais un élève ne m'a dit ça. Jamais un élève avec un son ne m'a dit « c'est beau ». C'est beau en jouant un morceau, mais jamais sur un son. D'où l'importance du sens et de l'écoute et du plaisir. Et c'est pour ça que j'essaie de transmettre ce plaisir du travail aussi, de l'effort. Et ça remet aussi en question notre propre enseignement, notre propre façon de faire, parce que bon, ça fait quand même presque 35 ans que j'enseigne, et c'est très bien de se remettre en question, rien n'est jamais acquis. Et après, dans les cours traditionnels, rester sur ce plaisir du sens et du son. Alors actuellement, là, cette année, on a un groupe collectif de 45 minutes, 4 pianistes et une flûtiste, qui ont chacun une demi-heure de pratique individuelle. Alors une séance, déjà le plaisir d'arriver, qu'a-t-on fait la semaine dernière? Il y a une éducatrice qui vient avec moi, Amel. Comme ça, on n'est pas trop de 2.
pour le groupe, parce que c'est un groupe, donc il faut gérer les émotions de chacun. Et puis donc la séance, voilà, on fait de la musique, on travaille le rythme, on répète le morceau, donc ça apprend la notion d'effort, parce que des fois on joue non, il faut répéter pour y arriver ensemble, parce que le but c'est de jouer ensemble, avec une pulsation commune, et pas s'écouter soi-même, mais écouter les autres pour appartenir au groupe. Donc voilà, c'est sur ce rythme, et on apprend, on change de morceau, on change. Et puis donc cette année, il y a eu l'expérience du slam, parce que chaque année je fais du coup un chant, mais là cette année c'était le slam avec dysphasia. Donc il y a une enseignante qui est venue, on a répété sur des chants que les enfants avaient fait, et ça répond très très bien, il y a une osmose qui se crée. C'est très intéressant pour le spectacle qui va avoir lieu en juin, donc où on va retrouver ce slam, les morceaux des 3 compositeurs et les pianistes, parce que donc dans mon temps j'ai 2 heures consacrées à 4 pianistes. Il y a un spectacle, il y a 2 spectacles en fait, deux spectacles en un, on va dire ça comme ça, avec Madame Jamin qui accompagne le groupe. Le groupe collectif a travaillé sur de la production de thèmes musicaux pour le spectacle. Et puis une enseignante de l'IMP a travaillé aussi avec l'éducatrice qui accompagne le groupe collectif sur un groupe slam pour pouvoir faire aussi produire du texte sur un support musical. Et donc le spectacle va mélanger les 2 approches, et la professeure d'art plastique Ville de Paris a fait aussi les décors, donc c'est un projet multifocal. Alors, déjà, l'établissement est un établissement qui s'ouvre sur les pratiques artistiques et culturelles. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on aime développer pour les jeunes, pour ces jeunes qui sont en difficulté pour exprimer les sentiments, ce qui les traverse, leur colère. Quand on a du mal à trouver ces mots, il faut trouver d'autres façons de s'exprimer. Et la musique est évidemment un des possibles. Ce qu'on voit, c'est au fur et à mesure, c'est des jeunes qui gagnent en assurance, qui sont aussi capables de mener des projets dans la durée, qui sont capables d'évoluer sur leur écoute, leur capacité d'attention, parce que les enfants, souvent, qui ont un trouble du langage, ils peuvent aussi avoir d'autres troubles, et notamment des troubles de l'attention, ou des difficultés en mémoire de travail à garder des éléments dans la tête pour en faire quelque chose. Donc ça, c'est des choses qui évoluent aussi pour eux. La fierté de pouvoir faire un spectacle, de se produire, même si ça crée pas mal d'angoisse pour certains d'entre eux. Et la fierté des parents, des frères et sœurs, ou de la famille qui voient les jeunes pouvoir faire des choses très différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors, les enfants, je dirais que ça fait en gros un cycle de 3-4 ans, puis après c'est normal, ça change, parce que après certains partent de l'IMP, après d'autres ont envie d'essayer le piano, ça tourne au bout de 3-4 ans, ce qui est très bien aussi. Au niveau de l'évolution, oui. Je pense qu'au niveau de l'écoute, vraiment au niveau de la bienveillance, au niveau du respect de l'autre, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'ils arrivent en septembre, ils n'ont pas toujours, il n'y a pas toujours de cohésion. Et à la fin de l'année, et surtout c'est très valorisant et gratifiant le spectacle. Parce qu'ils sont sur scène devant les parents, devant un public, et leur travail est vraiment récompensé ce jour-là. Merci Angelina, je t'en ai très bien tiré. Avec plaisir. Bravo toutes les deux. Merci Claire, Voilà. tu as géré. Ouais, n'est-ce pas ?